bien sûr. Amen. Physiquement, ben, vous avez peut-être le frigo plein, hein, mais spirituellement, on a des Bibles, il y a de la nourriture, et on a le Saint-Esprit qui nous révèle ce qu'il y a dans la parole. On a besoin de la parole de Dieu. Moi, j'aime lire la parole de Dieu. Parfois, je passe des heures et des heures à méditer la parole de Dieu. J'aime méditer la parole de Dieu. J'aime lire aussi. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui est vraiment bon. C'est des témoignages de ce que Dieu a fait et qu'il fait encore, quoi. De grandes choses d'ailleurs, qui nous surprennent, hein, des choses qui sont tellement fortes, ils confondent même tous nos ennemis. Et je suis en train de lire Chute libre, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, c'est un livre, il n'est pas encore connu en France, mais il est traduit en français, et en lisant ce livre, ben, je vois vraiment la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. C'est un homme qui était dans des camps comme ça, toutes sortes de camps. Il y a toutes sortes de gens du nouvel âge, et des sectes, tout ce que vous voulez, des punks. Puis il y a toujours plein de conversions, plein de guérisons, Dieu se manifeste, la nourriture qui se multiplie. Ça n'arrête pas. Partout où il va, et ça fait plusieurs années qu'il le fait, Dieu manifeste sa gloire. Même il y a eu des invasions de moustiques, de mouches. Ils ont prié, tout a disparu, les mouches ont disparu. Des miracles extraordinaires. Des miracles extraordinaires. Et parfois Dieu il agit pas comme nous on veut. Nous on serait peut-être partis, hein, parce qu'à un moment donné il y a eu des gens qui sont venus, comme ils distribuaient à manger à ces gens, ils faisaient des feux de camp comme ça, puis alors les gens se défoulaient, il y en a qui dansaient, dansent du ventre, même seins nus et tout ça, et le Seigneur leur a dit reste. Et d'autres sont partis prier. Et pendant qu'il priait, le matin, une jeune fille est venue, elle a dit, je vous demande pardon, vous qui êtes là, vous nous avez nourris, on était comme dans votre maison, et on a fait n'importe quoi devant vous, on a abusé de votre croyance, de toutes ces choses saintes que vous croyez, on a abusé de vous, et on vous demande pardon parce qu'on n'avait pas eu le droit de faire ça. Puis vraiment un esprit de repentance est venu. Et tous ces gens qui ont fait ça, ils ont réalisé, ils ont dit, mais vraiment vous étiez tellement bons avec nous. On vous demande vraiment pas. Le Saint-Esprit a convaincu les gens de pécher. Ils auraient pu arrêter le feu de camp et dire, non, ça ne vient pas de Dieu ce que vous faites ici et ça, quoi. Non. L'amour de Dieu touche tous ces gens. Pourquoi ils font ces choses? Parce qu'ils n'ont pas d'amour au fond de eux. Ils cherchent quelque chose. Et là, quand le Saint-Esprit vient, il touche toutes sortes de personnes. Et il y avait aussi un jeune punk là, qui est venu. Enfin, il y a tellement d'histoires, on pourrait vous en raconter, avec une crête, vous savez, au milieu, là, une belle crête. Et tous ces punks qui venaient manger dans ce camp, et ils regardaient personne dans les yeux, parce qu'ils disaient, ah, les chrétiens, de toute façon, c'est faux, c'est pas juste, ils ne vivent pas ce qu'ils disent. Et alors, avant de leur servir à manger, il lui posait toujours une question à la personne qui venait pour manger, tendre son bol. Il disait, tu t'appelles comment? Regarde-moi dans les yeux, là. Puis il levait les yeux et il lui faisait un grand sourire au punk. Puis petit à petit, là, ils apprenaient tous les prénoms des gens qui venaient. Et comme ça, ils ont commencé à avoir une conversation petit à petit. Et il y a des punks qui se sont convertis. Amen. Qui ont eu soif, vraiment faim aussi de Dieu. Mais ces punks, ils parlaient avec personne. Ils aimaient personne. Ils étaient entre eux. Et voilà, c'est des gens qui ne voulaient rien savoir ni de la société et ni de personne. Vous voyez, le Saint-Esprit agit comme il veut. Mais il faut savoir l'écouter. L'écouter. Il a des façons de faire qui nous surprennent. Voilà, on va écouter la parole de Dieu. Donc, ce matin, ça fait une semaine que j'ai eu ce message, quoi. Tout de suite dimanche dernier, après le culte, je dis au Seigneur, qu'est-ce que je vais parler la semaine prochaine? Alors,
la pensée qui m'a traversé l'esprit, c'était d'être des chrétiens christocentriques. Christocentrique, ça veut dire quoi? Centré sur le Christ, où Jésus est le centre. On le chante, Jésus soit le centre. Est-ce que vous êtes christocentrique? Amen. Est-ce que Jésus est votre centre? Amen. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il a pu le dire dans Philippiens 1, verset 21. Hein. Pour moi, Christ est ma vie. La mort et la mort mettent un gain. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Est-ce que Christ est votre vie? Ou c'est le travail, votre vie? Ou c'est votre femme, votre vie? Vos enfants? Ou c'est, je ne sais pas, le football à la télé ou sur les terrains? Qu'est-ce qui est votre vie? Qu'est-ce qui est votre vie? À un moment donné, dans ma vie, j'avais décidé vraiment de travailler, et travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Vous voyez, l'argent était presque, en tant que chrétien, hein, je vous dis, l'argent a failli devenir ma vie. Et le travail aussi. Et le Seigneur m'a arrêté, là. Il m'a dit, tu t'es engagé à quoi, là? Et je commençais à embaucher des ouvriers. Ouais. Je voyais grand. Mais le Seigneur m'a dit, non, je ne t'ai pas appelé à ça. Diminue tes ouvriers et occupe-toi de mon œuvre. J'ai dit, oui, c'est vrai. Le travail, c'est pour gagner ma vie, mais pas plus. Mais c'est pas mon centre. Et quand j'ai fait ça, la bénédiction de Dieu est venue beaucoup plus sur ma vie. Beaucoup plus. Parce que j'ai réalisé que ce n'était pas le travail ou les gens qui me donnaient du travail, qui pourvoyaient à mes besoins, mais que c'était Christ qui pourvoyait à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Alors j'ai ralenti, vous voyez, j'ai ralenti tout ça. Et je crois que Jésus doit être le centre. Et quand j'ai dit ça au Seigneur, tout de suite, tac, il m'a montré que je devais commencer des réunions chez moi, ouvrir une assemblée, tout ça. Et puis j'ai obéi au Saint-Esprit, tout simplement. C'était le temps, dans les années 97, où vraiment le vin nouveau a commencé à couler sur la France. Et ça m'a bien rafraîchi, comme il a coulé à Lucelle, et comme il va couler à Vannes. Il peut aussi couler ici, hein, vous savez. Le vin nouveau, c'est bon. C'est bon. Si vous ne connaissez pas le vin nouveau, demandez au Seigneur de vous donner du vin nouveau. Bien sûr, au début, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, c'est quoi encore que cette nouvelle doctrine, cette déviation? J'ai tout de suite critiqué, vous voyez. Mais un jour, je suis allé dans une assemblée comme ça, puis au moment où j'ai franchi le seuil de la porte, il y a un parfum qui est venu sur moi, il est resté pendant toute la réunion, mais un parfum très très fort, qui venait vraiment du ciel, quoi. Et là, j'ai vu le prédicateur, Sam Matthews, certains connaissent, il faisait que de rire, puis quand il posait sa main sur quelqu'un, les gens riaient. Au début, j'étais là, c'est quoi ce truc? Mais bon, déjà, le parfum, ça m'a tellement fait du bien, je dis, oh, ça doit certainement venir de Dieu. Et ma femme qui est à côté, je me méfie, elle se méfiait un peu, quoi. Elle se méfiait de ça, puisque c'était nouveau, bien sûr, vin nouveau, hein. C'était pas du vieux vin, c'était du vin nouveau. C'était nouveau. Puis il a commencé à prier pour les gens, comme ça, poser la main, les gens riaient, et en même temps, ils étaient libérés, guéris intérieurement, déstressés, se sentaient bien. Et le Seigneur m'a visité du vin nouveau, et j'ai vraiment ressenti toutes sortes de stress sortir de moi, des poids comme ça. Et je me suis senti vraiment bien dans cette présence. Vraiment aimé surtout, aimé, l'amour du Père. J'ai senti l'amour du Père fortement, comme si le Père me prenait dans ses bras et réjouissait mon cœur. Et je riais, quoi. Et ça se passait encore quand je suis sorti pendant la semaine, quand j'allais travailler en peignant. Je faisais de la peinture, puis du coup ça me venait, je commençais à rire. C'était fort. Bon, quand il y avait des gens, j'essayais d'éviter de les regarder, quoi. Mais je riais, et ça me libérait toujours, ça. Comme des stress qui sortaient, du stress qui sortait de moi. Et je crois que Dieu, il fait des choses qui nous dépassent.
Il l'a fait pour moi. Et là, j'ai vraiment eu un feu nouveau. Et j'ai eu la vision de l'Église et que vraiment je devais m'engager. J'ai ouvert ma maison, on a ouvert notre maison avec Monique, puis on a commencé à avoir du monde. Et petit à petit, tout le reste est venu, quoi. On nous a ouvert la porte pour une salle, puis ainsi de suite, quoi. Et aussi, il nous a envoyé des prédicateurs, voyez. Et pas tout de suite, pas tout de suite. Il fallait persévérer. Mais quand il a commencé à envoyer les prédicateurs, c'est venu, un après l'autre. C'est pas nous qui les avons cherchés, c'est lui qui nous les a envoyés. Au temps voulu, il nous les a envoyés. Et j'ai vu vraiment sa main à l'œuvre. Parce que je me suis ouvert à quelque chose de plus dans ma vie que Dieu voulait faire. Et j'ai vu dans la Bible, ça parlait de vin nouveau, de vieux vin aussi, quoi. Je ne dis pas que le vieux n'est pas bon, hein. Un vieux Bordeaux de 1950, c'est bon, très bon. Mais le vin qui est dans la Bible, c'est pas le même. C'est le vin du ciel. Ça, c'est le meilleur. Et Jésus dit que nous en boirons du nouveau, hein, dans son royaume. Et vous n'avez pas besoin d'attendre d'aller au ciel pour boire du vin nouveau. On est déjà dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Et vous pouvez en boire du nouveau dès maintenant. Dès maintenant. Et quand j'ai eu cette révélation, j'ai dit, bah oui Seigneur, c'est vrai, c'est toi qui le dis. Et on en boit avec lui. On se réjouit avec lui. Parce que le Seigneur, c'est le Seigneur de la joie. Amen. C'est pas le Seigneur de la tristesse. Amen. Donc, une vie centrée sur Christ, c'est important. Quand vous lisez la parole de Dieu, lisez-la dans le but de découvrir Christ. Que ce soit l'ancienne alliance ou la nouvelle. Elle nous révèle Christ. Christ. Christ doit être le centre. Là, il nous est dit dans Colossiens 1, chapitre 15, au verset 15 à 17, il est l'image, c'est Jésus, hein, du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. En lui, hein, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez, il est le centre de l'univers. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors si nous sommes là, hein, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Pas pour nous-mêmes, pas pour se faire voir. Moi, je n'ai pas besoin, parce que j'ai les cheveux gris, hein, de me faire voir. Mais vous qui êtes jeunes, là, vous avez une beauté. Moi, je commence à grisonner, à perdre même les cheveux. J'ai plus besoin de me faire voir. Mais Dieu, ce qu'il fait, il nous renouvelle à l'intérieur. Si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà la beauté. La beauté intérieure. Et le Saint-Esprit, c'est l'éthéticien, hein, si on peut le dire. Ou l'éthéticien intérieur. Il s'occupe de notre être intérieur. Il s'occupe de notre âme. Il s'occupe de notre cœur. Il s'occupe de nos pensées. Il s'occupe qu'on est bien à l'intérieur de nous. Et bien sûr, c'est pas mauvais d'être bien à l'extérieur, hein, d'être beau à l'extérieur. Dieu a créé l'homme beau, même si vous ne croyez pas si beau que ça, vous êtes quand même beau, puisque vous êtes unique. Monique. Donc, Christ doit être le centre de tout. Jean 16, versets 13 à 15. Quand le Saint-Esprit sera venu, lui, l'Esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Voyez ? Même le Saint-Esprit, il est là pour révéler Jésus,
pour glorifier Jésus. Il prend ce qui est en lui, hein, on vient de le lire, et il va nous l'annoncer. Même le Saint-Esprit est christocentrique. Vous vous rendez compte? C'est bon le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime la communion avec le Saint-Esprit. Et je le loue. Je l'adore parce qu'il est Dieu. On adore Dieu. On adore. On peut adorer le Saint-Esprit. On peut l'aimer. On peut lui dire, je t'aime Saint-Esprit, je t'adore. Parle-moi. Glorifie Jésus au travers de moi. Agis au travers de moi. Mais il ne se glorifie pas lui-même, le Saint-Esprit. Il glorifie Jésus et il nous révèle le Père. Donc le Saint-Esprit glorifie Jésus. Alors nous aussi, nous devons glorifier. Si on est rempli du Saint-Esprit, on va glorifier Jésus. On va recevoir par le Saint-Esprit les paroles de Jésus et on va les proclamer. On va les proclamer autour de nous. Et la Bible dit, hein, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement en Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit nous donne tout ce qui est en Jésus et nous devons le prendre, l'accepter et glorifier Jésus. Donc toute notre vie doit être basée sur Jésus-Christ. Toute notre vie doit tourner autour de Jésus. De Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Ça commence par là. La nouvelle naissance, c'est quand on reconnaît que Jésus a été crucifié pour nos péchés. Qu'il nous a sauvés au travers de l'œuvre de la croix. Qu'il a tout accompli pour nous. Mais ça ne se finit pas là. Hein. Ça ne se finit pas là. Le chrétien doit aller plus loin que la croix. Après la croix, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la résurrection, il y a eu l'ascension. Jésus sur le trône, on en parlera. C'est important de fixer nos yeux sur Jésus. Maintenant, il est écrit hein, dans l'évangile, pas l'évangile, l'épître de Jean, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et il est où maintenant? Dans la gloire, sur le trône. Et nous sommes comme lui. Nous avons sa gloire en nous. On a sa vie en nous. On a son rayonnement. On a sa sagesse. On a sa joie. On a son amour. Tel il est, tel nous sommes. Alors, là, il nous est parlé de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, quand tu regardes la croix, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? On voit beaucoup de choses à la croix. Il y a tellement de choses, on peut méditer. Je ne parle pas de cette croix en bois, hein. Ça n'a rien à voir. Je parle de Jésus qui verse son sang, qui souffre sur la croix. Son côté percé, son front, vraiment, il saigne parce qu'il a été couronné d'épines. Qu'est-ce que tu vois? Plein de choses, des richesses. Tout ça pour toi, parce qu'il t'a tant aimé. La croix, c'est une manifestation de l'amour. C'est important de contempler ce qui s'est passé à la croix. Et plus tu es imprégné de cela, plus tu vas réaliser la grandeur et l'amour de Dieu. Pour toi. Pour toi. Et si tu veux vraiment contempler cela, tu vas au musée Unterling, ici à Colmar. Il y a le Christ, hein, au rétable, qui a été peint, le Christ du rétable d'Isenheim. C'est très beau. Et certaines personnes, en méditant, en contemplant ce Christ, hein, toutes ces blessures qu'il a eues, ont été même guéries. Ont été guéries. Tu peux recevoir la guérison. Tu peux recevoir la guérison de tes maladies, mais aussi de tes blessures intérieures. Tu peux recevoir plein de choses en regardant la croix. Alors c'est important de savoir ce qu'on voit à la croix. On voit Jésus, il doit être le centre. Mais tout ce qu'il a fait pour toi. Voyez, bien sûr, on ne va pas centrer notre vie sur nos maladies, mais sur Christ.
qui est le guérisseur, celui qui guérit. On ne va pas centrer nos vies sur nos souffrances, mais sur Christ qui a payé. Dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Jésus doit être le centre. La guérison ne doit pas être le centre. La maladie ne doit pas être le centre. Les problèmes ne doivent pas être le centre. À la croix, il y a tout. Il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a le salut total et complet pour chacun d'entre nous. Psaume 34, verset 5 nous dit « Quand tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Ça, c'est un verset clé. Hein. Si vous voulez être joyeux, hein, la Bible dit aussi hein, dans les épîtres, dans les épîtres de Paul, soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Et ça, on peut le vivre si on est passé par la croix. Et qu'on réalise vraiment. Alors on peut tourner nos regards vers lui. Parce qu'il a vaincu pour nous. Il a payé pour nous. Il nous a rachetés. Nous ne sommes plus les mêmes. Ce qu'on était avant, la personne que vous étiez avant, elle n'existe plus. Elle a été enterrée dans les eaux du baptême. Noyée. Et dire que le vieil homme s'est nagé, c'est un mensonge du diable. On ne va pas ressusciter le vieil homme quand même. Vous avez déjà vu un mort ou un noyé qui est mort vivre encore, bouger encore? Non. Vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Premier verset que j'ai appris par cœur. Donc, quand on tourne vers lui, nos regards, on est rayonnant de joie. Rayonnant de joie. Et quand on rayonne, ça se transmet. La joie se transmet. L'amour se transmet. La paix se transmet. La foi aussi se transmet. Au travers de la parole de Dieu que nous prononçons par notre bouche. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Jésus, c'est la pierre de l'angle. Le fondement. Jésus, c'est sur lequel nous bâtissons nos vies. Sur Jésus. Sa parole. On bâtit nos vies sur la parole de Dieu. C'est le roc. Le roc qui est solide, qui est fort. Donc Jésus est le fondement. Il est la parole de Dieu qui a été faite chair. C'est là qu'on bâtit. Pas sur une religion, pas sur un homme politique ou un homme religieux, mais sur le Christ vivant, mort, crucifié, ressuscité. C'est sur lui qu'on bâtit. Galates 6, verset 14. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ces Galates. Quant à moi, certes, non, je me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié, pour moi, comme je le suis pour le monde. Quand nous comprenons cette parole, c'est fort. Tout ce qui est dans le monde, pour l'apôtre Paul, ça a été crucifié pour lui. Et le monde a été crucifié. Je suis pour le monde, je suis crucifié pour le monde. C'est-à-dire, le monde ne l'influençait plus. Tout ce qui est dans le monde ne l'influençait plus. Les richesses, même les sagesses de ce monde, les philosophies, les religions, tout ça ne l'influençait. C'est Christ qui l'a influencé. Christ est ma vie. Amen. Donc, ne soyons pas des chrétiens tournés vers nous-mêmes, le nombril. Ne faisons pas du nombrilisme. C'est vrai que c'est beau un nombril.
Vous avez déjà vu votre nombril, il est beau. Mais Christ est beaucoup plus beau que votre nombril. Et parfois on regarde trop à nous-mêmes, à nos problèmes, à nos petits bobos, à tout ce qui ne va pas. Or, si on regarde vers Jésus, toutes ces choses, ça va changer. Ils vont être transformés. Quand Christ est le centre, il y a tout qui change. Autour de nous et en nous, ça change. Quand on regarde à nos bobos, ça va toujours plus mal. Vous savez, nos bobos, les enfants, ils font avec du savon et de l'eau des bulles, comme ça. Des bulles qui gonflent comme ça. Vous voyez, elles deviennent de plus en plus grosses, puis paf, elles pètent, elles éclatent. Ben, nos problèmes, quand on regarde à Jésus, c'est comme ces bulles, ça part et disparaissent. Disparaissent. Et parfois on voit tout ce qui ne va pas autour de nous, mais tout ce qui va, on ne le voit pas. Parce qu'on a fixé nos regards sur tout ce qui ne va pas. On est centré sur plein de choses. Ah ben Seigneur, je t'ai demandé une femme. Seigneur, je t'ai demandé un... Je ne le vois pas. Je t'ai demandé du travail. Je t'ai demandé un appartement. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Mais regardez autour de vous tout ce qui est beau, tout ce qui est positif, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Jésus a fait dans votre vie, tout ce que Dieu fait. Vous voyez, j'ai mis des... Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Peut-être pas grand-chose. Hein. Un petit point, mais vous ne voyez pas tout le jaune qui est autour. Vous avez juste vu le petit point noir. Mais ça, c'est tout petit, mais tout ce qui est là autour, c'est beaucoup plus grand. Tout ce que Dieu a fait dans nos vies, c'est beaucoup plus grand que le petit point noir, la petite chose qui ne va pas. Et c'est vrai que parfois, une petite chose, une petite saleté comme ça dans une machine, ça peut la bloquer. Un caillou dans un aspirateur, ça ne fonctionne plus. Et dans nos vies, si on regarde à ces petites choses, il y a quelque chose qui ne va plus dans nos vies. Parce qu'on s'est arrêté à ce petit boulet. Mais quand on regarde vers le Seigneur, lui fait tout fonctionner tout à nouveau. Il fait tout fonctionner. Donc, il faut se décentrer de nous-mêmes, de notre nombril. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a 2 petits moustiques qui m'ont piqué dans mon nombril cette semaine. C'est peut-être pour ça que j'en parle. Parce que ça m'a fait penser à ça. Et ça m'a gratté, vous voyez. Ça me grattait. Je me grattais le nombril. Vous allez trouver ça marrant. Et en même temps, le Saint-Esprit me disait, tu vois, le nombril, hein, ces petits moustiques. Mais il faut que tu regardes à moi. Je suis plus grand que tout ce qui ne va pas. Ces 2 petites piqûres, là, hein, ça gratte. Dieu est plus grand. Dieu est plus grand. Dieu est plus puissant. Donc, qu'est-ce que dit Paul? Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si maintenant, dans la chair, je vis, et maintenant je vis dans la chair, dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Vous voyez, le moi, il reste à la croix. Le moi, il est mort. Et enterré. Faites le deuil du moi. Ne revenez plus à votre petit moi, à mes petits problèmes. Ne revenez plus à vos problèmes, à vos soucis, à vos craintes. Seigneur, tu t'en occupes. La crainte, 366 ou 67 fois dans la Bible, ne crains pas. Ne crains pas. On n'a pas à craindre. L'amour parfait bannit la crainte. Faites confiance au Seigneur. C'est important. Très important. Oh, je crains que... Combien j'entends ça dans la bouche même des chrétiens. Je crains que... Voyez,
C'est même devenu une façon de parler. Je crains que... Non. Laissez le Seigneur parler, le Saint-Esprit parler au travers de votre bouche. Doute de tes doutes. Commence à douter de tes doutes. Et à croire ce que la parole de Dieu dit. Hébreux 12, verset 2. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Et quand on regarde à Jésus, quand on marche avec les yeux fixés sur Jésus, on sait qu'il nous a tellement aimés, qu'il nous a pardonné. On le sait. Et on a envie de pardonner à ceux qui sont autour de nous. On sait qu'il nous a tellement aimés et on a envie d'aimer parce qu'on est appelé à être semblable à lui, à son image. On a envie d'aimer ceux qui sont autour de nous. Il est tellement rempli de paix, Jésus, qui nous communique sa paix. On a envie d'être des instruments de paix sur cette terre. Et c'est vrai que quand vous êtes dans la paix de Jésus, bien sûr, vous allez influencer ceux qui sont troublés dans ce monde. Vous allez les influencer. Quand il y a du trouble autour de vous, les gens s'excitent, sont en colère, proclamez la paix de Jésus. Proclamez que le lieu où vous êtes, maintenant, la paix de Dieu vient. Là où il y a des disputes, vous voyez les gens dire, proclamez que le calme vient, que la tempête cesse, que la paix vient maintenant dans le lieu où vous êtes. Moi, je l'ai fait et je l'ai vu. J'ai vu, c'est instantanément calmé. Un jour, j'étais sur un chantier, je venais de rentrer, et c'était la sécurité sociale d'ailleurs, et puis mes ouvriers ont mis des seaux de peinture pleins dans une pièce qu'ils ne devaient pas mettre. Et il y avait un gars de la sécurité sociale qui a commencé à gueuler, mais vraiment comme un... Je ne peux pas vous dire le nom, hein, une bête féroce. Et je suis arrivé, je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai souhaité, je lui ai dit bonjour, comment allez-vous? Et instantanément il s'est calmé. Quoi. Je lui ai parlé gentiment, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? Tout de suite il s'est calmé. Puis on a pris les ponts, on les a mis ailleurs. Puisqu'on apporte quelque chose qui fait fuir l'ennemi. On apporte la paix qui fait fuir l'ennemi. Qui fait fuir vraiment toutes ces disputes et tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Donc fixons nos regards sur Jésus. Il est toujours le Sauveur, il est toujours le bon berger, il est toujours celui qui pourvoit, il est toujours vainqueur, il a toujours une solution. Alors fixons nos regards sur lui. Alors là on va voir un passage dans la Bible que j'aime beaucoup. Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 32. Il s'agit de Pierre qui marche sur les eaux. Donc, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était